Bienvenue sur ma chaîne Astre et Oracle Alliés du Destin, où vous l'aurez compris, j'associe les énergies des luminaires, des astres, des planètes, donc l'astrologie, mais aussi la numérologie sur fond de psychologie, à mes tirages d'oracle et de tarot afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Donc ici, vous aurez compris grâce au titre qu'il va être question des énergies de la Lune, parce que pour moi, en fait, l'astrologie est comme une carte routière cosmique, dans les alignements des planètes, qui nous dit dans quelle direction aller afin d'accomplir notre mission de vie, notre mission d'âme, de notre âme, dans cette incarnation. Et le thème natal, il serait plus qui on est destiné à être, à incarner. Voilà. Donc là, il s'agit de l'énergie de la pleine lune de ce mois de mars, accompagnée d'une éclipse lunaire. Alors, autant dire que ça va être un grand chamboulement. Donc, on nous parle là vraiment de dissolution d'un passé devenu obsolète. On est vraiment sur un seuil pour aller de l'avant et aller vers une révélation de qui on est, et révéler des dons que l'on a en soi, mais aussi révéler sa personnalité, sa mission de vie. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui va se révéler. En plus, elle est en vierge. Donc en vierge, on est dans une énergie où il va être question de notre vie quotidienne, puisque c'est la maison des services, du quotidien, mais aussi donc de notre rôle dans cette société, mais surtout de notre rôle au niveau de notre famille, de nos proches. Et aussi, si la pleine lune est en vierge, ça veut dire que le soleil est en poisson. Donc voilà, c'est aussi, le poisson, c'est tout ce que, voilà, notre idéalisme, la vie que l'on rêve de créer, de vivre en tout cas. Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est que c'est équilibré, cette énergie yang masculine du soleil, qui est en poisson, donc ça nous permet d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, justement pour se connecter à nos rêves, voir ce que l'on veut incarner, manifester dans la matière et qui on veut être aussi. Et le fait qu'il y ait la Vierge en lune, qui, elle, la lune, normalement, c'est nos émotions, va nous permettre de mieux nous ancrer dans la matière, de mieux être, d'avoir un regard beaucoup plus précis, beaucoup plus scrupuleux, si on peut dire, pour aller voir au plus profond de soi comment on peut manifester ses rêves, cette vie rêvée. Parce que là, il est quand même question de ne plus rêver sa vie, mais de vivre la vie dont on rêve, tout simplement. Donc, de passer à l'action. C'est un signe de terre, donc il nous demande d'être concret, mais d'être rationnel un peu, faire preuve de discernement. C'est Mercure, l'énergie de la Vierge, donc c'est faire preuve de discernement. Mais là, peut-être que le changement, puisque les éclipses sont toujours des grands bouleversements inattendus, des changements de perception, de vue, surtout avec la pleine lune. Autant dans la nouvelle lune, avec l'éclipse solaire, nous a envoyé ce vent de révolution dans notre vie, de qui on est destiné à être. Et là, avec cette pleine lune aussi, c'est comment le manifester dans la matière. Donc là, c'est vraiment cette révélation de qui on est pour aller vers la révélation de notre mission de vie, tout simplement. Donc, voilà, il va falloir passer aux actes. Là, en plus de la pleine lune à la nouvelle lune, de la nouvelle lune à la pleine lune, on a fait le premier cheminement. On a pris une décision, on a posé des intentions, on a suivi le chemin que l'on s'est tracé, on a posé quelques jalons. Et là, c'est vraiment, on passe au premier aboutissement. Où est-ce que ça nous a mené? Donc, on va peut-être faire un rééquilibrage. Est-ce que c'est adapté ce que je veux, mon idéal de vie, est-ce qu'il est adapté dans la matérialité? Il y a cette espèce de rééquilibrage à faire. Donc, cette mise au point, cette mise en lumière que nous amène la Vierge, mais avec du discernement. C'est bien de croire en ses rêves. C'est très fort, très puissant pour pouvoir les réaliser dans la matière, mais il va falloir se montrer pragmatique aussi. Mais c'est toujours, avec cette ouverture de cœur,
En fait, c'est cette ouverture de cœur, mais sans être trop dans l'émotionnel, comme pourrait l'être le poisson. Mais c'est vraiment être en relation avec notre âme pour pouvoir voir ce qu'elle est venue incarner dans la matière, expérimenter dans la matière, et les défis qu'elle est venue relever aussi, hein, le karma qu'elle est venue purifier, nettoyer pour créer un nouveau dharma beaucoup plus lumineux, hein, pour l'âme, mais aussi pour l'humain, pour l'humanité. Et voilà, il y a ce... Et là, avec la Vierge, ça peut être voilà, dans le domaine de peut-être aussi un nouveau regard sur le féminin aussi, puisqu'on est dans la Vierge, sur le féminin, l'archétype féminin, peut-être sortir justement, quand on parle de la vie quotidienne, sortir du rôle sociétal qui a été donné à la femme depuis des lustres, qui était d'être dans le service, d'être dans le service à sa famille, à ses enfants, à son mari, et se faire passer en second. Donc là, il y a un nouveau éveil de conscience, où on prend conscience qu'on est tous égaux, et que voilà, on va vers une harmonie, hein, pour aller vers cette harmonie dans le relationnel, c'est aussi passer dans cette harmonie en soi, de nos propres énergies, yin et yang, puisqu'on comprend qu'une femme n'est pas qu'une énergie yin et qu'un homme n'est pas qu'une énergie yang. On le sait aujourd'hui, on a ces deux polarités en soi. Donc pour l'homme, ça peut être aussi renouer avec sa part féminine, avec sa part de sensibilité, donc du coup d'intuition, de réceptivité, d'être à l'écoute de ses ressentis justement pour pouvoir passer à l'action et mieux agir en son âme et conscience, pour enfin être aligné avec son âme et que les choses soient beaucoup plus fluides dans sa vie. Et pour la femme, voilà, il y a voilà, reprendre son plein pouvoir, sa souveraineté dans sa vie, ne plus être esclave, être dans la servitude, esclave de conditionnement sociétal, conditionnement familial, et voilà, être dans cette acceptation de ses propres pouvoirs, de cette libération. En plus, ce qui est marrant, c'est que la Vierge, c'est un signe double, donc on dit la Vierge sage et la Vierge folle, et bien là maintenant, voilà, on avait cantonné la femme dans la Vierge sage, hein. C'est aussi être aujourd'hui femme dans son entièreté, et pas seulement mère ou épouse, mais bien être voilà, dans son individualité. Et que chacun prenne conscience de son individualité, que ce soit l'homme ou la femme. Mais voilà, sortir de ces schémas sociétaux, ces schémas familiaux au niveau du relationnel qui nous enferment, et aller vers des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus stables, beaucoup plus dans l'harmonie, sans qu'il y ait un dominant-dominé, sans qu'il y ait cette dualité, mais être plus dans la complémentarité. Donc déjà, c'est important que ce changement se fasse à l'intérieur de soi, puisque c'est avoir un autre regard sur soi, sur la vie, sur les autres, et comment bien vivre ensemble aussi. Et ça va passer par le bien-être, son bien-être à soi avant tout. C'est ne plus s'oublier, puisque la Vierge a tendance dans l'extrême à s'oublier, c'est l'infirmière, hein, c'est l'infirmière, la servante, la mère. C'est voilà, elle est très proche des enfants, donc c'est bien de prendre soin aussi de son enfant intérieur et voir ce que la vie rêvait, de ce que rêve cet enfant intérieur pour pouvoir le matérialiser dans la matière. Et donc, voilà, c'est savoir prendre soin de soi. La Vierge, c'est aussi tout ce qui a lien au corps, à la nature. Elle est adepte des médecines douces. Elle est aussi dans l'enseignement. Donc, c'est peut-être aussi enseigner différemment, enseigner par l'exemple, mais par l'exemple de montrer, comme dit le dicton, il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson, pour qu'il puisse acquérir son indépendance, son autonomie, ne plus être dans des relations de codépendance, justement, sortir de ces schémas-là, voilà, puisqu'on est quand même dans une ère du Verseau, où on revoit, il y a un nouveau paradigme, une nouvelle façon d'être ensemble, une nouvelle façon d'œuvrer ensemble, qu'on n'est plus sur la même, comment dire, il n'y a plus de hiérarchie, qu'on est sur une, comment dire, plénière, là, qu'on appelle, voilà, vous voyez, sur tous au même niveau, voilà. Même si chacun, bien sûr, avance différemment, l'évolution est propre à chacun, rythme à chacun, la prise de conscience, éveil de conscience, ouverture, voilà, tout est propre à chacun, parce que chacun a nettoyé son propre karma et à faire ses propres expériences. Voilà pour l'énergie qu'il y a, donc ce changement, il va être à ce niveau-là. Donc la pleine lune, voilà, elle invite en Vierge à prendre des décisions inspirées. C'est bien beau de rêver, mais à un moment donné, il va falloir passer aux actes.
Donc là, en plus, avec l'éclipse, les changements vont se faire dans les 6 premières semaines à peu près. Hein. Ça peut, voilà, chacun va à son rythme, mais ça va courir sur les 6 mois. Les éclipses vont couvrir 6 mois, quoi. Donc ça peut être très très long pour certains. Puis il y a tellement de domaines de vie qui vont être chamboulés, c'est un grand chamboulement, hein, à l'image de la maison Dieu pour moi, hein, de la maison Dieu pour ceux qui vont trouver le changement difficile, de sortir de leur zone de sécurité, des zones connues, hein, pour d'aller vers l'inconnu. Et ou alors le jugement aussi, et le réveil de l'âme, où là, ça va être beaucoup plus peut-être harmonieux parce qu'on sent déjà ce changement au fond de soi et qu'on va trouver sa place dans ce monde. Voilà. Donc on est dans des énergies comme ça. Avec l'énergie de l'éclipse solaire, on était avec cette énergie du 2 bâtons où on avait pris une décision. Voilà, on savait qu'on avait une décision à prendre, il fallait voilà, avancer dans une décision. Après, de toute façon, si on te trompe de chemin, on peut toujours en changer. Hein. On a notre libre arbitre, on peut changer de voie. Voilà, on va vers ce qui nous appelle, voilà, c'est important de se connecter à ses ressentis. Parce que de toute façon, il n'y a que notre âme qui connaisse, l'âme de chacun qui connaît sa destinée. Et donc, voilà, moi, ma chaîne, elle est là pour vous aider à vous reconnecter à votre âme, à vous faire confiance, à avoir foi en l'univers, mais pour tracer votre route et libérer vos dons, vos qualités, voilà, votre libre arbitre, l'exercer le plus possible pour pouvoir incarner qui vous êtes réellement, voilà, dans votre authenticité et originalité. Alors, on va, comme c'est un portail, et surtout en 2026, genre, mes guidances restent intemporelles, parce qu'elles se retrouvent voilà, dans ces mêmes énergies, c'est des cycles, hein. Mais cette année, en 2026, qui est une année une, qui est une année de grands changements, donc c'est très marquant, surtout en année de cheval de feu, où là aussi on nous demande, on a une énergie très feu qui nous donne un coup de pied aux fesses et qui nous dit d'aller de l'avant, d'être connecté à ses passions, d'aller dans la rébellion s'il le faut, mais voilà, voilà, retrouver ce regain d'énergie et aller vers ce qui nous fait plaisir aussi, sans bien sûr écraser les autres. Hein. Voilà, c'est juste plus partager cette passion de la vie, cet amour de la vie, être dans la créativité et créer un monde meilleur, plus lumineux, plus joyeux. Voilà, la fiesta, quoi. Donc, l'oracle, j'ai eu envie de faire appel à l'oracle des portails, ou l'oracle des portails m'a appelé. Et en mélangeant, je suis tombée sur les cartes. C'est pour ça que je vous les présente. Mais avant tout, je vais vous donner la constellation de la Vierge, le petit message de la constellation de la Vierge. Parce que pour moi, il est important aussi de faire passer les messages des oracles en question, des messages qui ont été canalisés, parce que chacun a son propre niveau de lecture et l'univers va vous envoyer avec votre propre symbolique à vous, même s'il y a une symbolique universelle. Chacun a une façon de recevoir les messages, d'appréhender la vie. Et pour moi, il est essentiel que chacun puisse accéder à ces messages-là pour justement que ce soit plus pertinent pour chacun. Voilà. Après, vous pouvez toujours passer plus loin. Hein. Il y a toujours un temps, le timing des oracles que j'utilise. Donc, je vais vous passer le message de, justement, l'oracle des constellations, parce que là, on est vraiment dans l'énergie de la Vierge qui est fabuleux, parce que ça nous parle d'abondance. C'est représenté par Déméter, qui est la déesse de l'abondance, qui est aussi serrée. Donc, c'est peut-être important d'aller voir sur votre carte natale où se trouve serrée. C'est là où vous allez pouvoir attirer l'abondance et faire fructifier vos dons et vos qualités dans la maison dans laquelle elle est. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez, on voit à peu près la même illustration. C'est aussi une déesse qui est là. Pour moi, bon, c'est peut-être plus la déesse voilà, enfin, de la lune, mais de la terre aussi, hein, puisque le changement, il est certes à l'intérieur de soi. Il peut être céleste au niveau de notre état d'esprit, de notre connexion à l'univers, puisque c'est la lune de notre émotionnel, mais c'est pour ancrer les choses dans la matière. C'est une énergie très ligne de réceptivité. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, son message? Dans son éclat bleuté, Spica symbolise la promesse d'une abondance qui n'est pas le fruit du hasard. Bien au contraire. Elle est le résultat d'une compréhension profonde des cycles de la nature et nous enseigne que tout savoir partagé, loin de se tarir, se propage et se multiplie. On est vraiment dans l'énergie de la Vierge, là, qui aime bien propager aussi ses enseignements, ses connaissances, faire profiter les autres. Hein. Avec Spica, la déesse nous fait don d'un savoir précieux, celui de semer nos rêves, de cultiver nos relations et ainsi de créer une vie prospère, riche et généreuse. Étoile sacrée parmi toutes, Spica nous rappelle que la véritable abondance est quelque chose que l'on cultive
et plus important encore, que l'on partage. Donc, on ne reste pas les bras croisés en attendant que les choses arrivent. On pose des intentions, certes, mais aussi on pose les premiers jalons, les premiers pas, la première brique. Voilà, si on veut changer de boulot, on va peut-être trouver une formation. Si on veut déménager, on va peut-être regarder les petites annonces. Si on veut trouver un partenaire, si on est solo, on va peut-être justement aller sur des trucs de rencard, enfin, vous voyez, ou sortir. Voilà, tout dépend. Moi, je sais que sur le net, ça ne me dit rien. Je ne suis pas de cette génération-là. Je préfère voir les gens en face, donc plutôt sortir. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, se donner la chance aux audacieux, parce que l'audacieux, il avance. Il y croit, il avance quand même. Il va de l'avant, il n'attend pas tranquillou chez lui. Donc, il y a cette énergie-là quand même, de voir les graines que l'on va semer, de prendre soin des graines que l'on sème, de les nourrir, de les chérir, et voilà, et d'en prendre soin au quotidien aussi. Donc là, on est voilà, dans ces énergies que c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, c'est ça. C'est bien, ça va, en fait, le fait d'agir va faire que l'univers va aussi entrer, puisqu'on attire ce que l'on vibre, va rentrer en corrélation avec vous, va vous envoyer des opportunités. C'est peut-être pas toujours celles qu'on attend, mais en tout cas, c'est toujours la plus profitable pour soi. Même si c'est un défi à relever, c'est qu'il y a besoin d'épurer quelque chose. Et voilà, on est dans l'épuration quand même avec l'énergie de la pleine lune, des seuils, des portails. Donc là, voilà, il y a un grand, grand changement qui se fait. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation. C'est quelque chose qui vient, voilà, foutre un coup de pied dans la fourmilière et qui vient nous sortir le cul des ronces aussi, pardon. Surtout quand ça va mal. En tout cas, voilà, qui est de notre dormance. Et voilà, alors l'oracle des portails, voilà, quand j'ai mélangé les cartes, je mélange toujours auparavant, je les purifie aussi. Je suis tombée sur cette carte du futur. Donc le futur tel qu'on le rêve, tel qu'on l'imagine avec la boule, c'est nous, le futur, il va être ce que l'on pense, puisque la pensée est créatrice. Donc toutes nos idées que l'on a, toutes nos visions que l'on a, c'est ce que l'on va attirer à soi. D'ailleurs, moi je préfère le mot à venir, qui vient à nous. Voilà, tout simplement. Et il y avait la carte qui, dessous, c'était à la coupe, de nouveau monde. Donc là, on peut rêver d'un nouveau monde. Mais ce nouveau monde, il va faire partie, il va se créer grâce à nos visions, grâce à nos idées, à nos pensées, à nos vibrations. Ce qui est important de savoir de nos jours. C'est là, c'est nous qui créons notre monde, qui créons notre vie. Et c'est à nous de la changer si cela ne nous plaît pas. On fait des choix différents. On sort, il faut sortir aussi des schémas sociétaux, des schémas qui nous ont enfermés dans des cadres, dans des structures, ou des schémas familiaux qui ont dit, je sais pas, ton père était médecin, tu seras médecin, ta mère était maîtresse, tu seras instituteur, voilà, ou tu seras femme au foyer ou quoi que ce soit. Et juste derrière, vous voyez, un monde de paix. Là, on rêve d'un monde de paix. Et vous voyez, il y a la boule là. On le voit là, on est sur un pont d'ailleurs, et il y a voilà, la source qui coule là, et en plus vous voyez, 3, ça fait 4, donc le 4 c'est le chakra du cœur, c'est notre intériorité, c'est aussi l'empereur dans le tarot, donc c'est notre pouvoir, le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de nos intentions, de ce que l'on veut. Donc là, c'est tout déjà aussi rêver de ce monde de paix, si on veut le manifester dans ce nouveau monde, si on veut l'attirer. C'est déjà le rêver, le visualiser. C'est très important de visualiser, mais de visualiser au présent et d'en ressentir les sensations. Sentir, voilà, comme la réussite, comme si vous y étiez dans ce monde en paix. C'est aussi ce monde en paix, vous voyez, c'est une bulle. On peut le retrouver en soi. Même si on est dans des énergies hostiles autour de nous, qu'on est dans un milieu hostile, on peut se retrouver dans une cité hostile et que nous, on rêve de paix. Mais vous pouvez toujours voilà, aller dans votre intériorité. Vous ressourcer, vous restaurer et aussi planifier, voir comment vous allez pouvoir vous sortir de cette zone-là qui va être turbulente pour vous. Voilà. Rien n'est figé, on peut tout changer. Donc, si vous êtes dans une situation embarrassante, vous pouvez toujours vous en sortir. Donc, déjà, voilà, être dans cette paix à l'intérieur de soi. C'est aussi, voilà, faire cette paix en soi pour pouvoir l'attirer. Le changement est toujours intérieur avant. Alors, ça, c'était les cartes que j'ai eues à la coupe. Et quand j'ai remélangé je voulais voir, voilà, il y a eu un tirage qui s'est fait et il y a eu l'éveillé. Donc là, voilà, encore un portail. Vous voyez, on le voit bien là, on voit bien que c'est des portails. Là aussi, on est à un seuil. Là, on est à un seuil et on nous parle de l'éveillé. On nous parle de s'éveiller. S'éveiller à ce nouveau monde.
Il est temps de se réveiller, de s'éveiller et de voir ce qui vient nous. Voilà, on veut un monde meilleur, on veut quelque chose de plus lumineux, eh bien, à nous de se bouger. Voilà, il est temps de se mettre debout et d'avancer. Vous voyez, il est temps de sortir de la zone où on s'est enfermé, parce qu'elle était peut-être confortable, mais en tout cas, voilà, c'est à nous de sortir. Vous voyez, de cette volière, de cette cage. C'est à nous de nous en sortir. C'est nous, on est notre propre geôlier, hein. C'est nos peurs et nos doutes qui nous bloquent. Mais les peurs et les doutes, c'est notre ego. Notre ego qui nous permet, d'ailleurs, qui nous a permis de s'individualiser dans la société. L'ego est important pour agir dans la matière. C'est notre part masculine aussi qui nous fait agir dans la matière. Mais c'est mieux quand même d'avoir un ego éveillé qui soit connecté à l'âme pour pouvoir être guidé. Vous voyez, pour sortir, pour aller vers la lumière. Et pour aller vers la célébration, pour aller vers la fête, célébrer la vie. Mais la vie comme on le désire. Vous voyez, comme désire notre âme, c'est la nuit là. On suit son intuition, on va faire la fête avec les gens qui nous ressemblent. On va célébrer la vie avec les gens qui nous ressemblent. Elle fait beaucoup penser, cette carte, aux 4 de bâton dans le tarot, où on parle justement de célébration, de mariage. Voilà, on va œuvrer ensemble avec les personnes qui nous ressemblent. Mais pour cela, il faut sortir de sa zone. Et si on est enfermé, si on est dans une zone où on se sent enfermé, il faut en sortir. Il faut s'éveiller. Il faut cesser de dormir. Voilà, il faut sortir des illusions. 18 aussi, c'est la lune. Hein. Cette lune, vous voyez, c'est lumineux. Elle nous amène à voir qu'est-ce que l'on veut. Qu'est-ce que l'on veut, de quoi on veut sortir. De quelle zone on veut sortir. Alors juste, je voulais vous partager quelques petits mots de éveiller. Puis c'était vraiment cette carte, voilà, qui appelle là, à cette pleine lune, de s'éveiller justement, hein. Debout, si vous êtes montré parfaitement actif et alerte dans certains domaines, il y a une part importante de votre vie que vous avez négligée en parcourant la contrée des songes sans voir ou en refusant de voir la réalité en face. C'est ça la pleine lune. La pleine lune, elle va nous éclairer une face cachée, une face qui était encore dans l'ombre. Cela vient de changer, est en train de changer ou sur le point de changer. Peut-être qu'une alarme s'est déclenchée ou que vous êtes désormais prêt à voir ou à percevoir les choses telles qu'elles sont. Si vous ignorez de quoi il est question, prenez le temps d'y réfléchir. Il y a quelque chose que vous prétendez ne pas savoir? Y a-t-il quelque chose dont vous pensez être certain sans que ce soit le cas? Il est possible que cette carte apparaisse lorsque vous prenez conscience de votre pouvoir. Vous vous êtes peut-être cru incapable de faire une chose trop difficile ou pour laquelle vous n'étiez pas qualifié. À présent, vous comprenez que rien ne vous retient et que vous pouvez œuvrer à la réalisation de vos désirs et de vos objectifs secrets. Nul n'est plus qualifié que vous pour vivre la vie que vous dites votre fort intérieur dans vos visions et vos rêves les plus chers. C'est vous qui construisez votre avenir de par vos visions. Hein. Alors, savoir est le premier des 4 pouvoirs du magicien. Le magicien, c'est la première carte du tarot. Hein. C'est celui qui va oser, voilà. Alors les autres cartes, c'est oser. Les autres pouvoirs, c'est oser, vouloir et se taire. Parfois, il vaut mieux garder ses projets secrets aussi. Hein. Qu'importe ce dont vous prenez conscience, autorisez-vous à admettre son existence, à le voir et à l'accepter pleinement. Vous vous tiendrez alors sur le seuil du pouvoir. Là, on est vraiment sur le seuil du pouvoir. Reprendre son plein pouvoir. Ses qualités féminines, qui est l'intuition, pour qu'elle puisse guider aussi nos actes, notre ego, un ego éveillé. Alors, ce qui nous amène à la liberté, qui nous dit à présent, vous sortez de votre cage et revendiquez le droit d'être libre. Voilà, on veut sortir des choses aliénantes, de schémas aliénants, voilà, que ce soit sociétaux, familiaux, voilà. On veut sortir de là. Ça peut être d'addiction. Pour certains, ça peut être sortir de certaines addictions aussi, hein, dans lesquelles on s'était plongé, justement, pour pouvoir vivre cette vie qui ne nous plaît pas, hein, forcément. Voilà, pour trouver paradis artificiel, c'est possible. Mais là, vous pouvez vous en sortir aussi. Et on vous dit, si vous envisagez ou prévoyez un gros changement, cette carte indique qu'il vous accordera une liberté personnelle bien plus importante. Une liberté personnelle à vous. Vous pourrez exercer votre libre arbitre. Lorsque vous vous sentez accablé ou piégé, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de vous libérer. En réalité, vous êtes puissant, vous êtes radieux, radieuse et vous êtes autonome. En outre, vous avez l'autorité nécessaire pour créer des changements positifs selon votre volonté. Et la présence divine, l'univers, le grand tout, comme selon vos croyances, est là pour vous aider.
Donc, demandez, voilà, confiez vos projets à l'univers, demandez de l'aide aux anges. Vous pouvez, voilà, il y avait les anges derrière, royaume céleste. Hein. Donc, vous êtes guidés par les anges, vous êtes bénis des dieux même. Voilà, pour aller vers autre chose, pour aller vers cette célébration de la vie. On nous dit que notre espèce se rassemble pour discuter, rire, chanter et danser depuis l'aube et l'humanité. C'est inscrit dans notre ADN. Retrouver des amis, des êtres chers réduit l'anxiété, apporte joie et nouvelles idées et nous aide à nous détendre et apprécier notre vie. Et on vous dit, notre espèce sociale s'épanouit lorsque nos relations en font d'eux-mêmes. On va beaucoup être dans plus de relationnel, mais aller vers des personnes qui vibrent comme soi, qui ont les mêmes objectifs de vie, la même vision de la vie. Voilà. Chacun a le droit d'avoir des visions différentes, des objectifs différents, mais c'est vrai qu'on va plutôt se ressembler avec les gens qui nous ressemblent pour œuvrer ensemble, et chacun, ben, ça fera, voilà, chacun œuvrera à quelque chose. Mais voilà, tant que c'est pour le bien-être de l'humanité et son propre bien-être aussi, ben alléluia, allons-y, fonçons. Donc voilà pour les énergies de ce portail qui, je trouve très... Alors, ben, je vais être plutôt libération au changement et à l'abondance, célébration, célébrer la vie, donc être dans des énergies d'optimisme, hein, c'est ça qui est important. Donc, avec l'oracle de la Lune, on va aller voir, je vous présente les oracles après, soit vous suivez ma trame que je vous propose, soit vous choisissez les oracles qui vous appellent, faites-vous confiance, allez vers ce qui vous appelle, allez vers le désir de votre âme et laissez couler le reste. Voilà, suivez votre destin. Voilà. L'oracle de la Lune pour voir ce que nous amène cette pleine Lune, justement. Après, nous irons voir avec l'oracle des corps libérés, qu'est-ce qu'on libère au niveau du corps. Ça, c'est en lien avec l'énergie de la Vierge. Hein. Là, avec ce tarot, on va aller voir. Alors, où est-ce que je l'ai? Le tarot, on va aller voir. C'est celui-ci au quotidien, hein, un petit peu, ce que ça peut donner. Et avec le normand, on va aller voir qui est ce dos-là. Hop, qui glisse. Elles sont neuves en plus, elles sont très glissantes. Voilà, on va aller voir un peu plus d'infos, ce qu'on peut avoir. Et après, en conseil, les conseils seront avec les portes de l'âme que j'ai l'oracle où. Voilà, donc, voilà, les portes de l'âme. Ou vous ferez un choix, enfin vous ferez comme vous le désirez. Bon, je déblaye tout et on passe au tirage. Alors, avec les phases de la Lune, on va aller voir. Alors, je vais faire 3 tas. Mais toujours ce fameux 3. Et le 3, c'est la Trinité, la créativité. L'impératrice dans le tarot, une carte que j'adore, bien sûr, puisqu'on crée dans l'amour, on prend soin de ses projets. Énergie très... maternante, très aimante, puisque c'est Vénus. Et puis le 3, c'est l'enfant aussi, puisque c'est l'énergie 1 du masculin, l'énergie de féminin, qui donne le 3, la création, la créativité, donc pour les projets. Alors, on va aller voir. Waouh! Là, on demande de vraiment libérer le plaisir. Alors, c'est peut-être... Je pensais à la dissolution. Là. En plus, on voyait, on a de la Lune. Hein, le 18, c'est à nouveau la Lune. Peut-être revoir sa notion de plaisir, de ce qui nous fait plaisir. Peut-être se débarrasser de certains plaisirs fugaces, éphémères peut-être, hein, pour aller vers des plaisirs qui nous font plus vibrer profondément en soi aussi. En tout cas, c'est s'ouvrir, voilà, ou s'ouvrir aussi, libérer, on a des papillons, hein, libérer son énergie de plaisir, son énergie de feu, hein. Voilà, c'est vraiment dans cette énergie-là qu'on nous invite à aller. Waouh! Faire preuve de discernement. Ben là, dans l'énergie de révélation, faire preuve de discernement, voilà, c'est en étant à l'écoute de son cœur, de son âme, qu'on pourra y voir beaucoup mieux. Ça fait penser un petit peu aussi à la carte, vous savez, de la justice, qui a les yeux bandés. Hein. Donc, on demande d'écouter le cœur, certes, mais surtout l'âme, parce que le cœur, il peut être blessé, hein, surtout l'âme au plus profond, et faire preuve de discernement, voilà, entre les deux. Voir si on est en réaction ou en action, voilà. 10, c'est la roue qui tourne, hein.
on va vers un changement, vers un renouveau au niveau du discernement aussi. Hein. On va vers quelque chose qui va croître aussi. Hein. Et on est dans une énergie féminine. Bon, après, il y a très peu de cartes masculines dans ce jeu, mais puisque c'est en lien avec la lune. Mais voilà, c'est aussi pour reprendre son pouvoir, le 1, son pouvoir d'action. Mais c'est en écoutant son âme, son intuition, qu'on va pouvoir faire preuve de discernement. Et non plus être dans un mental qui va nous faire ruminer à travers des peurs et des doutes. Et des anciens schémas limitants. Parce que bon, il a un rôle important, hein, cet ego aussi. Hein. Il est venu nous mettre ses peurs et ses doutes pour nous permettre, c'était notre garde-fou aussi, hein, pour nous permettre de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas aller justement se laisser aller au plaisir, à tous les plaisirs, que ce soit l'anarchie. Donc voilà, c'est quand même important de faire preuve du discernement, de savoir peser le pour et le contre et d'être en harmonie aussi, et que ce soit bien pour soi, mais aussi bien pour l'autre. La liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui aussi. Donc voilà, c'est trouver l'équilibre entre son bien-être et le bien-être aussi des autres, des personnes qui nous entourent. Waouh, regardez cette belle carte d'action, l'évolution. Et on a une belle, très belle pleine lune. Vous voyez, il y a vraiment cette carte d'action. Vous voyez, là, on est dans un plaisir. Vous voyez, le plaisir est différent. Je ne sais pas comment vous dire. Là, on a vraiment l'impression de danser avec l'univers, cette action, d'être inspiré. Et d'être aussi, vous voyez, les danseurs, surtout les danseurs de ballet, tout ça, ils ont développé leurs dons. Ils ont été justement dans cette énergie de la Vierge, d'être dans la détermination, dans la persévérance aussi en tant que signe de terre, mais ils sont incarnés. Ils ont incarné leur âme. Ils sont, voilà, on passe à l'action pour être qui on est destiné à être là. Hein. C'est très fort. Le 15, c'est le diable dans le tarot, mais c'est quand même aussi notre énergie d'action. C'est ce qui va nous faire aller vers nos passions, vers ce qui nous fait plaisir. Donc ça peut être modéré. Après, voilà, chacun à voir si on sait se tenter par la facilité du plaisir, justement, hein, c'est des plaisirs faciles et éphémères, que vers un plaisir beaucoup plus constant, parce qu'il est plus en lien avec notre âme, et peut-être un peu moins en lien avec le corps. Et ça fait 6. On revient au chiffre 6, qui est les amoureux dans le tarot, hein, donc le choix, faire le choix du cœur, harmoniser nos deux énergies yin hein, pour trouver la voie du milieu, et ce qui nous fait du bien, du plaisir, qui nous harmonise, qu'on se sentira en osmose, en accord avec notre âme, alignée, hein, terre-ciel, centré à notre âme, notre cœur, mais aussi la pensée, la parole, l'action, voilà, et bien sûr les sentiments. Donc il y a vraiment le 6, c'est le chiffre des émotions, de la famille, de l'harmonie, de l'équilibre. Ouais. Il y en a qui résistent, il y en a qui peuvent résister aussi au plaisir terrestre, je veux dire, hein, et du mal à changer, hein, à voir qu'il y a différentes façons d'être heureux aussi. Hein. Voilà, tout est une question de volonté, on vous dit, hein, tout est cyclique et tout est une question de volonté. On a le 13 c'est la mort dans le tarot. Hein. On peut tomber les masques pour être, voilà, levé de rideau aussi, il y a une espèce de levé de rideau aussi si on suit son intuition. C'est une mort renaissance hein, avec le 13 pour retrouver son plein pouvoir, avec le 4 et le pouvoir du cœur, de l'empereur, être souverain de sa vie. Voilà, pour pouvoir faire preuve de discernement. Et le 15, oh ben, la puissance. Retrouver sa pleine puissance. Et sa pleine puissance, c'est aussi son énergie féminine, avec la pleine lune. 16, c'est la maison Dieu dans le tarot. Je vous parlais de la maison Dieu tout à l'heure. On est vraiment dans cette maison Dieu, dans cette énergie de la maison Dieu, de pleine lune, justement, et de puissance. Réveiller cette part en nous, cette souveraineté. 16, ça donne 7 aussi. Donc après le 7, c'est le chariot. Et le chariot, on trace notre route, on va de l'avant, on se sent appelé par une famille d'âmes, on se sent appelé par une mission. Voilà, on sent qu'on est sur notre voie, sur notre route. Et c'est l'énergie du cancer, justement. Donc voilà, on se sent sur un chemin familier parce qu'on a harmonisé nos deux énergies yin et yang. C'est un chariot que l'on mène, on mène notre vie en maîtrisant justement notre émotionnel, notre intellectuel, notre énergie masculine, notre énergie féminine, voilà, l'énergie yang, l'énergie yin, voilà. Donc, tout ça pour rentrer en action. On rentre en action, vous voyez, c'est une énergie très masculine, l'action, mais avec cette puissance de la lune, donc la puissance de notre âme, de notre intuition. Mais écoutez, prenez si ça vibre, laissez couler le reste, prenez, voilà, que ce qui, et puis de fil à l'aiguille, allez voir ce que ça vient éveiller en vous. En tout cas, il va y avoir une sortie du brouillard, hein. Ça va être beaucoup plus lumineux. Les éclipses, en fait, c'est un mal pour un bien, tout simplement. On en a besoin.
c'est un moment où ça vient perturber, mais c'est parce que c'est le moment de changer. Voilà, on est dans une zone un peu comme des sables mouvants où on s'enfonce et qu'on ne sait plus quoi faire. Voilà. Alors, avec l'oracle des corps libérés, il y en a une déjà qui vient de tomber. Voilà, je vais couper. Et je vais regarder la coupe. Waouh! Alors là, on vous demande d'être au repos. Je m'autorise une pause dans le changement. On sent qu'il y a un grand changement, mais on a besoin de repos parce qu'il faut écouter ses peurs, ses insécurités. Donc, c'est vrai qu'avec l'énergie de la Vierge est quand même assez autocritique. C'est une perfectionniste. Donc, ça peut créer des insécurités, ça peut faire remonter des insécurités. On ne se sent pas capable peut-être de faire quelque chose, justement. On le voyait justement dans l'éveillé. Mais on vous dit que si. Waouh, regardez la carte. Détermination. Je garde le cap sur mes objectifs. Quelles que soient vos insécurités, gardez le cap sur vos objectifs. Puissance. Voilà, j'ai eu envie d'aller voir. Et bien voilà. Voilà la carte. C'est vraiment, vous voyez, on lâche les insécurités. On se met au repos pour lâcher les insécurités et retrouver sa pleine puissance. Vous voyez, là, les insécurités nous empêchent de marcher, de nous lever. On se pose, on les écoute pour transmuter ses peurs, ses doutes. Et on va voir, on révèle sa pleine puissance. On reprend, vous voyez, c'est nous qui créons notre futur. Quelle énergie l'on met? Quelle énergie on met dans nos intentions, dans nos rêves, pour pouvoir les voir se matérialiser. Je possède en moi une force incroyable. Mais voilà, avec l'énergie de la Vierge, on vous demande de rester déterminé. Je garde le cap sur mes objectifs. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus parce que c'est important, je trouve, ces cartes de... Alors, je vais juste mettre pause pour aller chercher les pages et vous dire les quelques phrases. Ça peut vous amener en plus. Alors, insécurité. On vous dit, transcendez vos peurs paralysantes. Vos peurs sont les gardiennes de vos limites. Détachez-vous de ces peurs pour insuffler du nouveau dans votre vie, du renouveau dans votre vie. Le conseil, savez-vous déterminer quelles sont les craintes qui vous empêchent d'avancer. Une fois celles-ci nommées, vous pouvez demander de l'aide si vous le souhaitez afin de les dépasser. Comprenez l'origine, identifiez les éléments déclencheurs et petit à petit, accueillez-les comme des amis. Vous oserez alors franchir les limites qu'elles ont créées autour de vous. Elles existeront peut-être encore, mais elles ne vous empêcheront plus de mener à bien votre quête, car elles ont le pouvoir que vous leur donnez. Alors reprenez ce pouvoir pour vous. Il y a peut-être aussi un sentiment d'injustice qui vient vous titiller. Avec le repos. Vous pouvez aussi dire gratitude à vos insécurités, parce que c'est celle qui vous permet, c'est un garde-fou aussi, ça vous permet de ne pas faire n'importe quoi. Visualisez. Vous voyez, peut-être pendant cette période de repos, vous pouvez visualiser votre futur moi. Alors, on vous dit que vous ne pouvez pas être dans un combat incessant, et que les moments de transformation ont aussi besoin de pause, et que les graines que vous avez semées ont besoin de temps pour germer. On est vraiment dans cette... voilà, la Vierge sait faire ces moments de pause. C'est un signe de terre, donc ça avance patiemment et lentement, mais avec persistance. Le conseil, vous mettez parfois tellement de cœur et d'énergie dans votre quête qu'elle vous épuise. Le chemin devient alors interminable, difficile et l'impatience grandit. Mais prendre une pause, ce n'est pas du temps perdu, c'est gagner en énergie et en endurance. Alors autorisez-vous à vous reposer aussi souvent que votre corps vous le réclame pour repartir de plus belle. Surtout avec cette énergie de feu qu'il va y avoir là, on est dans l'année de cheval de feu, je vous invite à aller voir la vidéo. Et voilà, ça va être très... Oh, vous voyez, liberté, je laisse le passé au passé. C'est ce qui va vous permettre de retrouver votre pleine puissance aussi. On coupe avec le passé. Alors, puissance. Je possède en moi une force incroyable. On vous dit de foncer, d'oser le changement ici et maintenant. Vous saurez faire face aux obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Ayez confiance en vous. Dites-vous un grand oui. Donnez-vous un challenge, c'est le conseil. Même tout petit, qui une fois réalisé, vous apportera confiance en votre plein potentiel. Inscrivez-vous à une activité sportive ou culturelle. Sortez avec des amis. Rejoignez un groupe de soutien. Osez passer ce coup de téléphone que vous esquivez depuis trop longtemps.
peu importe l'action effectuée, l'important étant de vous dépasser. Donc, on est bien là dans la célébration. Comme là, on est dans la liberté. Libérée, liberté revient, hein, vous voyez. Et avec, ayez la pleine conscience de votre puissance, de votre pouvoir. Et avec garder le cap, on vous dit de canaliser votre énergie sur ce qui est important pour vous. N'ayez pas peur d'avoir des rêves assez grands, mais c'est pour vous, vos rêves à vous. Hein? Gardez le cap sur l'essentiel pour vous. Ayez confiance pour mener à bien cette quête d'amour et d'acceptation. Cette aventure est faite pour vous. Établissez ces piliers de votre futur bien-être et recentrez-vous dessus. Lorsque vous sentez que vous êtes perdu ou découragé, vos objectifs vous tendront les bras. C'est vous qui créez votre nouveau monde. Soyez déterminés. Écoutez, prenez ce qui vous laissez le reste. Je passe à la suite. Alors, avec le tarot, on va aller voir. 1, 2, 3. Alors, le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, vous voyez, il tient le gouvernail. Hein. Pourtant, il est sur l'eau là. Mais bon, c'est vous qui menez votre barque. C'est ce qu'on vous dit. Alors, peut-être que si on parle de dissolution, peut-être mener, c'est bien de mener votre barque. Vous avez une certaine maîtrise, mais peut-être lâcher du lest, lâcher du mou. Laissez-vous peut-être porter parce que le Pentacle, il est un peu trop déterminé, un peu trop carré. Donc, laissez-vous porter par votre âme, par votre intuition, pour, voilà, lâcher un petit peu le gouvernail. Hein. Laissez-vous aller un petit peu. Hein. Waouh! Écoutez l'amour. Il y en a qui vont vers l'amour quand même. Hein. Voilà. Peut-être que c'est trop peut-être aussi, voilà, peut-être trop dirigeant au niveau relationnel. Donc, être peut-être plus à l'écoute de l'autre, être dans une relation, voilà, où les deux partenaires sont égaux et décident ensemble du cap à suivre. Hein. Donc, peut-être, voilà, une énergie trop yang, trop masculine qui dirige aussi, là. Parce qu'il y a une belle maîtrise. Ouh, la lune. Donc, voilà, la lune aussi, c'est qu'il y a des levages de secrets, là, c'est sûr. Hein. Donc, pleine lune en plus. Hein, donc, on va mettre... il y a l'appel de l'âme. Hein, on sent l'appel de l'âme, la fidélité à soi aussi. À être dans cette fidélité à soi. Voilà. 8 de Pentacle. Hein, on vous invite aussi, ça c'est l'énergie de la Vierge, à peaufiner vos dons et vos talents. Il y a une révélation au niveau de vos dons, de vos qualités, de vos talents. Donc, prenez-en soin. Voilà. Après... prenez-en soin et soyez patient. Ah ouais. Il y a un 7 d'épée là. Hein. On a le 7 de... Oui, c'est le 7 d'épée. Là, on a peur. On a peur de la trahison quand même. Hein. On a peur des choses faites en douce. Mais on vous dit que là, vous allez plutôt vers des personnes qui vibrent comme vous. 3 de coupe. Vers des personnes qui sont comme vous. Il y a un travail à faire. Hein. Wow, travaillez sur, avec l'as d'épée. Travaillez sur vos objectifs, vos buts, votre nouvel état d'esprit. Sortez des peurs et des doutes, des insécurités. Il n'y a pas que des personnes perfides et calculatrices autour de vous. Waouh, le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, on est prêt à se battre, là. Hein. On est prêt à se défendre, on est prêt à se battre. Il y a encore des énergies de dualité, de bataille. Hein. Alors qu'on vous dit d'être dans cette reine d'épée. On dit de sortir de ces énergies-là, d'être dans cette reine d'épée. Vous avez appris de vos expériences de dualité, de conflit, hein. Et maintenant, on vous invite à être dans cette reine d'épée, d'écouter l'appel de votre âme, d'écouter ce tambour, cette musique, d'écouter votre intuition. Vous êtes élevé là, est-ce qu'on vous invite hein, à être plus dans une énergie féminine, une énergie de douceur. Il y a pu y avoir, bien sûr, la reine d'épée, souvent c'est la divorcée du tarot. Mais voilà, oui, ça en est fini de ça. Hein. Ça, c'est terminé. Il y a eu il y a de nouveaux plans. On fait un nouveau plan, c'est terminé. Hein. Tout ce qui met à terre, tout ce qui est blessé, c'est terminé, on le met de côté. On a gagné en résilience, hein, en maturité. On demande d'être dans la résilience. Waouh, 4 de coupe. On peut se sentir encore un peu blasé. Là, on a cette énergie où on nous disait avant, vaut mieux être seul que mal accompagné. Aussi, parce qu'on est un peu trop en souvenir avec la nostalgie du passé. Mais moi, je dirais que maintenant, il vaut mieux être, il est sain et épanouissant, d'être... indépendante, mais aussi bien accompagnée. Et ça va vous attirer quelqu'un qui vient vers vous, en étant des énergies d'accueil et d'ouverture. Ah bah oui, 10 de bâton, ça n'est fini, ça des travaux, voilà. On va vers quelque chose, la reine de Pentacle, voilà. C'est vous qui dessinez
qui mettait de la couleur dans votre vie, qui attirait l'abondance. Donc, c'est important de changer au niveau des énergies, de ne pas être dans des énergies de peur et de manque, hein, de nostalgie, que avant c'était mieux, et de voir que vous pouvez aller vers, voilà, vers ce que vous désirez. C'est vous, hein, vous avez le choix. Vous avez le choix, c'est vous qui choisissez votre vie, tout simplement. Mais écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Je vous rejoins avec le Normand. Alors, avec le Normand, ça glisse trop ça. Elles sont toutes neuves. Alors, attendez, parce que moi, je ne fais pas avec l'envers en principe. Voilà, hop. Après, s'il y a des envers, c'est qu'il y a des retards. Pour moi, des obstacles et du retard. Alors, waouh, on nous parle d'automne. Alors là, l'automne, eh pour moi, c'est vraiment lâcher prise. Il y a peut-être des choses qui vont revenir de l'automne. Ça va vous étonner. De l'automne dernier. Mais là, voilà, il y a avec les sentiments d'automne, c'est qu'il y a vraiment une épuration à faire, une dissolution à faire du passé. 9 et 3, ça fait 12. C'est voir les choses différemment, à l'image du pendule. Alors peut-être poser un regard un peu sur ce qui s'est passé avant, à la saison dernière, mais pour mieux, voilà, pour mieux se libérer. Voilà, il y a des messages peut-être aussi, des messages, ouais, l'arbre, c'est au niveau de la famille, au niveau de l'ancrage. Il y a peut-être du transgénérationnel à se libérer aussi. Hein. Ah oui. Il y a, voilà, ce qui est mort est mort. Hein. On sort de la ruse et on nous demande d'être assez futé pour aller vers autre chose, avec le vaisseau, vers, vous voyez, avec la pleine lune, d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs. Il y a le passé, voilà. Le passé, laissez le passé au passé. Il y a des choses qui sont mortes et voilà, tout se transforme. Hein. On ne fait rien revivre, on ne fait que transformer. Waouh, le chemin. Vous êtes à la croisée des chemins. Donc, suivez votre intuition pour aller vers, qui va avec le papillon. Suivez l'appel de votre âme. Vous êtes guidé aussi par l'univers hein, pour aller, voilà, pour tracer votre chemin, le chemin qui vous est destiné. Donc, suivez votre intuition. Soyez à l'écoute de vos ressentis et de vos rêves. Waouh, le lys. On va avoir quelque chose de beaucoup plus spirituel, un chemin beaucoup plus spirituel. Hein. Tout est qu'une question de temps. Il va y avoir une alliance aussi. Hein. De nouvelles alliances abondantes en plus. Mais ça va prendre un peu de temps. Ouais. Voyez la belle perle que vous êtes. Voyez la belle personne que vous êtes. Voilà. Vous êtes sur un nouveau chemin, vous allez prendre conscience de la belle personne que vous êtes. C'est très vierge, ça. La vierge, elle est assez critique sur elle-même. Hein, et parce que c'est une perfectionniste. Hein, la dame. Vous voyez, elle est à l'envers. Il faut vraiment... honorer la personne que vous êtes. Alors, l'énergie féminine que vous avez en vous, si vous êtes un homme, ou la femme que vous êtes avec votre énergie féminine, si vous êtes une femme, honorez-la. On demande de l'honorer. Voilà. Cultivez votre jardin intérieur, hein, cultivez tous vos sens, votre sensibilité, votre intuition, pour pouvoir après attirer les choses dans l'abondance à l'extérieur. Voilà, voyez les graines que vous semez. Hein. Ah ouais. Le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Hein. Suivez la voie du cœur. Ce que vous êtes invité en tout cas. Être à l'écoute de votre cœur. Voilà. Et la chance sourit aux audacieux. Hein. Vous allez attirer la chance, c'est la clé. La clé, c'est d'ouvrir votre cœur, d'écouter votre cœur, d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à la vie aussi, sans peur d'être blessé, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Au printemps, ça peut être. Hein. Ou au printemps, il va y avoir un cadeau. Ça peut être une venue, être dans le moment présent, en tout cas accueillir ce cadeau. Il y a vraiment une ouverture du cœur qui est demandée. Et bien, écoutez, prenez ce qui est, laissez couler le reste. On va passer au petit conseil avec de votre âme, hein, les portes de l'âme. Alors, je vais juste faire 2 tas, parce que je vais vous lire les messages de l'oracle. Et bien, je vais faire comme ça. La force de la gentillesse. Waouh, on est dans le lotus, on est en connexion avec l'âme. Hein. Montrez la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. Montrez qui vous êtes. Vous voyez, montrez la perle que vous êtes. Ouvrez votre cœur. Vraiment, cette ouverture du cœur. Il y avait des personnes qui avaient été meurtries, qui avaient fermé leur cœur et qui s'étaient mis dans une forteresse. Permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Autorisez-vous à être heureux. Autorisez-vous à recevoir l'amour. Waouh. Faut que vous, le sage, acceptez ce qui est là, conscience s'occupe de tout. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Je vais chercher les messages et je reviens vers vous.
Alors, cet oracle est divisé en 4 cartes. Hein. Là, c'est cartes de l'âme et on dit qu'elles ouvrent la voie de la vraie liberté intérieure. Chacune d'elles révèle l'éclat de notre joyau intérieur. Elles nous relient spontanément au meilleur de nous-mêmes, à notre nature profonde pour exprimer des talents et des qualités qui servent notre projet de vie, là où les aléas de l'ego n'ont aucune prise. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit pour votre mission de vie? Osez vivre et exprimer au quotidien cette qualité. Pour cela, vous devez abandonner l'idée assez répandue qui place la gentillesse au rang de faiblesse ou de naïveté. Ce ne sont que des jugements de l'ego, ombres qui cherchent à vous éloigner de vous. Eh bien, relevez ce défi et assumez votre noblesse d'âme. Faites l'expérience de la gentillesse avec tout le monde. Enlevez de votre cœur et de votre esprit toute attente ou idée de récompense, de résultat. La vie va vous combler, bien au-delà de vos espérances. Commencez par adopter cette attitude sur une journée. Le soir venu, faites le point, mettez en évidence ce qui s'est produit favorable pour vous. Cela vous encouragera à continuer sur votre voie. Vos talents à déployer, c'est l'amabilité, la bienveillance et la bonté. Donc, montrez la bonne personne que vous êtes sans rien attendre, vous donnez une force extraordinaire. Ça me fait vraiment penser à l'énergie quand même de la Vierge, qui est beaucoup dans cette gentillesse envers les autres, mais qui s'oublie beaucoup. Hein. Donc, c'est ne plus être dans le sacrifice, mais vraiment être dans le bien-être, hein, tout simplement, dans l'amour de soi, pour donner aussi, offrir ce bien-être aux autres. La permission. Alors, la permission fait partie de la carte des égos de lumière. Le versant sain de l'ego est pacifique, il n'a rien à revendiquer ou à cacher. En nous reliant à cette polarité, nous disposons des ressources et de capacités qui nous permettent d'agir favorablement sur notre réalité. Il devient le vecteur de nos concrétisations et de nos réussites. Donc là, c'est bien parce qu'on est à l'écoute de l'âme pour pouvoir agir dans la matière. Alors, votre message pour votre mission, examinez votre situation et demandez-vous, de quelle permission ai-je besoin? Celle d'entreprendre, de dépasser mes parents, d'être heureux, heureuse en amour, de réussir? Clarifiez votre besoin profond et visualisez-vous en train de vous donner cette permission. Imaginez et ressentez tous les changements que cet acte va provoquer dans la réalité. Pour donner un côté sacré à cet exercice, vous pouvez le faire comme un rituel. Donc, on vous dit de déployer vos talents, de l'encouragement, du soutien et de l'initiative. Voilà. Donc, vous avez cette force en vous. Hein. Donc, donnez-vous la permission d'agir, d'être la belle perle que vous êtes, la belle personne que vous êtes et de rayonner de votre lumière intérieure. En tout cas, je vous le souhaite, je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à aller voir, si vous voulez, l'année du cheval de feu, vos signes chinois, vos signes astro, ça pourra toujours vous donner du plus. Et peut-être revoir aussi la nouvelle lune, puisqu'elles marchent ensemble, hein, puisque la pleine lune est au milieu des énergies de la nouvelle lune qui couvre le mois. Voilà. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous invite à liker, partager, afin de faire grandir cette communauté qui se veut bienveillante, saine d'esprit, j'espère. Je voulais dire, voilà, bienveillante, dans la joie et la bonne humeur. Voilà, le partage de la joie et la bonne humeur. Et voyez, avec l'énergie de la Vierge, c'est vraiment être un esprit sain dans un corps sain. En tout cas, ce que je vous souhaite, pouvoir réaliser vos rêves dans la matière et vivre de façon harmonieuse avec vos semblables, les personnes autour de vous et la nature. Voilà. Je suis ascendant Vierge, donc je sais, je connais un peu la Vierge. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.